Loin des grandes villes, se trouvent sur le territoire de Niederbronn-les-Bains de toutes petites communes qui ont un mode de fonctionnement bien différent. Bienvenue à Zinswiller, un village qui affiche dès l'entrée ses fleurs, une des fiertés de son maire. Une commune qui compte aujourd'hui 831 habitants, son clocher, ou plutôt ses clochers avec une église catholique, protestante et néo-apostolique. Un monument aux morts, un étang où se déroulent différents événements, comme sur ces images prises lors d'une formation de sauvetage Terre-Neuve, et autre petit plus de la commune qui fait également son charme, la Zinsel. Située plus à l'écart de grands pôles économiques, cette commune attire de plus en plus un nouveau genre d'habitants. Prenons l'exemple d'Estelle et Stéphane, tous deux âgés d'une trentaine d'années. Pour ces deux tourtereaux qui envisagent de se marier cette année, ils se sont installés ici il y a 5 mois. Aujourd'hui, monsieur est toujours à la recherche d'un emploi en tant que magasinier auto. Quant à mademoiselle, malgré son travail qui l'oblige à se déplacer tous les jours à Niederbronn-les-Bains, il ne regrette pas aujourd'hui leur choix. On recherche quelque chose de calme. Déjà le voisinage, des endroits pour se promener puisqu'on a un chien. Je dirais, puis il y a moins de monde qui passe ici qu'en centre-ville à Reichshoffen. À la tête de la commune, son maire, élu il y a un an, cet homme a sa petite idée pour rajeunir toujours et encore la population de Zinswiller. Je n'ai pas encore fait exactement le point, mais du fait d'avoir créé un lotissement il n'y a pas trop longtemps, du fait de créer certainement prochainement un autre, donc ramènera du monde plus jeune, et donc forcément la moyenne d'âge devrait redescendre. Le dynamisme du village s'articule autour de nombreux services à destination des nouveaux arrivants, avec une école, un espace culturel et sportif composé d'une bibliothèque communale, d'une salle de fitness, d'un parc informatique, tout à disposition de chacun tout au long de l'année. À présent, clin d'œil à l'association qui gère la plateforme d'initiation à l'informatique. C'est vraiment le tout début, jusqu'à la demande de la personne. Selon la demande, on va les diriger vers d'autres formateurs, si vous voulez, initiateurs, pardon. En parallèle à ces animations attractives, Zinswiller rassemble une importante activité économique qui fait sa renommée à travers le monde. Implantée à la fois sur le banc de la commune et de sa voisine Oberbronn Sud, l'entreprise de Dietrich, spécialisée dans la fourniture d'équipements destinés à la fabrication de produits pour des groupes chimiques et pharmaceutiques, qui n'a pas souhaité nous recevoir pour ce tournage, emploierait environ 400 personnes. Un employeur important qui participe de par son implantation à la richesse des communes du pays de Niederbronn-les-Bains. La taxe professionnelle va à la communauté de communes et donc c'est je dirais une manne placée à un endroit bien précis et donc distribuée ensuite par rapport aux autres communes. Il y a 3 ans, la poste du village a mis la clé sous la porte. Pour remédier à ceci, on a trouvé la solution. Voici la formule 3 en 1. De l'extérieur, un relais poste, un point presse et à l'intérieur, le doux parfum envoûtant des senteurs d'une boulangerie. Nous sommes chez la famille 10, 3e génération de boulangers. Ici, pour répondre aux besoins toujours croissants des 150 clients qui défilent chaque jour en ces lieux, il a fallu investir récemment dans de gros travaux de rénovation. Une réelle nécessité pour madame la boulangère et sa clientèle fidèle. Surtout après autant d'années, on connaît un peu tout le monde. Juste les jeunes, les nouveaux lotissements là, tu connais pas trop parce qu'ils travaillent en ville. Ils viennent, ils partent le matin, ils rentrent le soir, hein, c'est tout. Oui, comment? Je sais pas. Une kleines, s'il vous plaît? Langes, rundes. Ah, rundes. À 2 pas de la boulangerie, un autre commerce bien pratique aux yeux de la population. Chez les Kaufmann, l'épicerie on en connaît un rayon. Pendant que monsieur arpente la vallée avec son épicerie ambulante, madame nous explique l'importance du dialecte dans la gérance d'un tel service de proximité. Alors le dialecte il le faut, ça c'est sûr, surtout les personnes âgées. Ils parlent que ça, pratiquement. Ils comprennent très bien le français, mais le dialecte prime, quoi. Du côté des services de santé, la commune compte un médecin et un cabinet d'infirmières. Ces dernières interviennent régulièrement auprès d'une population plus isolée. Les
gens, ils sont plus conviviaux. Ils nous attendent. Enfin, moi, ils me prénomment par mon prénom. Je suis chez certaines personnes, je suis comme un membre de leur famille. On est souvent la seule personne qui passe dans la journée, donc ils nous attendent. En chiffres, le monde associatif à Zinswiller implique environ 170 personnes, un peu plus de 25% des autochtones. Pour les plus jeunes, a été créée une union qui rassemble l'ensemble des associations culturelles, sociales et sportives et qui a pour but d'organiser des événements tels que le Mesti, où les bénéfices serviront au développement de celle-ci. Pour exemple, la mise à disposition à titre gratuit de la salle des fêtes au grand bonheur de la troupe de théâtre locale. Et pour dynamiser un peu plus ce milieu associatif, on a confié cette mission au président de l'Union, nouvellement élu. Rencontre au multistade de la commune. Moi, je me suis fixé pour mission de faire rentrer des gens plus jeunes pour remotiver les troupes, quoi. Un village sans association, c'est un village mort. Je peux vous dire aujourd'hui, même les gens qui sont venus récemment rejoindre donc, la commune, sont en train d'intégrer un petit peu les différentes associations. De l'harmonie de l'usine à l'association de pêche en passant par le club de fléchettes, ce sont plus d'une dizaine d'associations qui se partagent l'agenda des animations. Mais Zinswiller, c'est aussi le chef-lieu d'entreprises artisanales. Patrick Baucher est couvreur-zingueur. Dans son entreprise, il emploie 4 personnes et fait travailler des sous-traitants. Sa société, il l'a créée il y a 10 ans et pour lui, s'installer loin des grandes villes n'a pas été un frein à l'évolution de son activité. Disons, on est plus connu et ça fait que les gens, ils ramènent d'autres clients qu'ils connaissent. Ça fait que notre secteur, il s'agrandit. Pour Patrick et son équipe, il leur arrive régulièrement de travailler pour la mairie. Et pour Monsieur le maire, cette collaboration a toute son importance. La commune et moi-même, on essaye de garder un petit peu tous ces commerces et toutes ces choses de proximité à Zins. Avec plus de 3500 véhicules qui traversent chaque jour Zinswiller, l'équipe municipale accorde une place importante à la qualité de vie de ses habitants et à l'accueil de ses visiteurs. Et pour cela, elle bénéficie pour certains projets de soutien financier de la communauté de communes. Cela reste malgré tout pas toujours évident. Il faut savoir qu'il faut présenter des projets plus importants que la commune puisse se permettre. Et donc à partir de là, je dirais, on trouve toujours une solution. Maintenant, pour être franc, je peux vous dire que peut-être, en discutant un petit peu avec mes collègues des petites communes, on se sent peut-être un petit peu plus lésé par rapport aux grandes. Être maire d'une petite commune implique une relation plus proche des concitoyens. Signer un petit peu tout le... Oui. Tout ce qu'on m'a mis en oui. Il y a Madame Rösler qui a son branchement, assainissement qui est bouché. Donc je l'ai signalé à M. Calvani pour qu'il vienne avec le camion pour... Rösler Gabriel, rue Creuse. Ah, c'est dans la rue Creuse. Oui. Ah, oui. Donc ils viennent... il était sur répondeur, donc... Dans une petite commune comme la nôtre, le maire est obligé de suivre les agents journellement. Hein. Ces gens-là, il faut bien qu'ils travaillent. Donc il faut les suivre, il faut suivre les dossiers. Je peux vous dire que je suis occupé du matin au soir. Et quand on dit demain ça devrait aller mieux, mais vous découvrez tous les jours, il y a tous les jours du neuf, il y a tous les jours des choses qu'il faut suivre. Et dans les cartons de Monsieur le maire, de nombreux projets en perspective, notamment du côté de la communication, avec l'évolution prochaine du site internet et le lancement récemment d'une toute nouvelle formule du bulletin municipal. 2 outils d'information qui montrent bien, accompagnés de l'ensemble des activités culturelles et économiques, tout le dynamisme d'un petit village d'Alsace du Nord tourné vers l'avenir.
Bienvenue dans l'actu. Au sommaire, coup de projecteur sur le nouvel atelier proposé par la Maison de l'Archéologie, de la musique au son de percussion en compagnie de musiciens hors normes, et tout de suite, enquête sur le premier lotissement éco-durable actuellement en cours de construction à Reichshofen. Malgré un marché de l'immobilier plutôt morose aujourd'hui, ceci n'empêche pas, avec l'arrivée du printemps, de voir bourgeonner ici ou là sur le territoire de Niederbronn-les-Bains des projets de lotissement. L'un d'entre eux a retenu notre attention, il est situé aux abords de la ville de Reichshofen et il se veut être le premier lotissement éco-durable. Ici, on vous propose de devenir propriétaire d'un exemple d'éco-habitat en acquérant l'une des 43 parcelles à la vente, prééquipées en forage géothermique. Nous avons ici voulu faire un exemple pour montrer que ça marche. La conviction de la géothermie dans nos latitudes, pour moi, elle est simplement à l'image et à la copie de ce qui se fait en Allemagne et en Suisse depuis 15 à 20 ans. Avec un prix de vente de l'art affiché aujourd'hui pour sa première tranche à 11 000 € TTC, forage compris, ce produit reste-t-il pour autant facilement accessible? Pourrait-on croire ainsi à une relance de la construction? Pour l'agence en charge de sa commercialisation, sans aucun doute. Les taux d'intérêt ont baissé, on a des montages vraiment intéressants, le pass foncier qui permet d'acquérir à un taux très intéressant, notamment taux de TVA à 5,5 pour le terrain, de dégager une enveloppe financière plus importante pour le projet. Comme dit, il y a les prêts verts, voilà, donc c'est vrai qu'actuellement, des choses sont quand même faites pour relancer un petit peu la construction. Sur la dizaine de lots déjà vendus, il semblerait que la solution du tout éco-durable n'a pour autant pas été retenue par les futurs acquéreurs. Malheureusement, c'est toujours une question de coût et il faudrait qu'en termes d'écologie, les prix soient revus à la baisse aussi, ce qui permettrait vraiment d'aller complètement, comme dit, au bout du concept. En ce qui concerne la promotion de la pompe à chaleur, ce dossier a été confié à la régie pour cet acteur incontournable sur le secteur. Vu sa mission première qui est de desservir en énergie électrique tout futur lotissement entre autres, il semblerait qu'il y trouve là un plus pour le futur. On accompagne cette opération à travers des opérations de communication et même des aides commerciales, des aides à l'investissement que l'on octroie pour l'installation de pompes à chaleur sur géothermie. Cette énergie électrique que l'on doit injecter dans une pompe à chaleur permet de faire ressortir 3 kW, voire 4 kW pour 1 kW électrique injecté. Du côté du lotisseur, également gérant de cette toute jeune entreprise de forage lancée il y a 1 an et demi, on veut rester optimiste quant au choix final du mode de chauffe des futurs propriétaires avec des arguments qui devraient convaincre. Si on m'installe une cuve à fioul et qu'on la remplit à vie, je ne vais pas m'amuser à acheter du gaz ou à acheter du fioul, ce serait vraiment stupide. Dans tous les cas, la deuxième tranche du chantier devrait démarrer d'ici début 2010, mais déjà une inflation du prix de l'art se fait entendre. Ensuite, on va manipuler la plaque photo qu'on va poser ici. De l'archéologie à la photographie argentique, la frontière n'est pas si loin, surtout si l'on vous propose de manipuler des clichés datant de plus d'un siècle. La Maison de l'Archéologie propose ainsi des ateliers de développement photo un peu particuliers. Qui vont vraiment manipuler des choses qui sont inventoriées. C'est vraiment des objets qui appartiennent au musée et qui sont vraiment des originaux. Petite démonstration en images avec une lithographie de Charles Matisse. Donc la plaque ancienne, en fait, elle va être utilisée pour être projetée sur le support papier. On va utiliser l'agrandisseur qui, son rôle, c'est tout simplement de projeter cette surface sur la partie réfléchissante du papier. Le papier va être utilisé ensuite dans 3 bains différents. Alors comment ça fonctionne? On met le papier dans un produit qui s'appelle le révélateur. La photo, vous verrez tout à l'heure, elle va apparaître tout doucement. Ensuite, on va le mettre dans un bain d'arrêt. Ça va stopper la réaction chimique. Et ensuite, on va le mettre dans un fixateur. Le fixateur a pour rôle de fixer le papier, tout simplement. Et ensuite, on retourne dans le bain d'arrêt. Et ensuite, on allume la lumière. Parce que tout ça, ça se fait en lumière rouge, uniquement. Et voilà. Autre activité que propose le musée à partir de ce printemps, la visite de ses réserves d'ordinaire inaccessibles au public. C'est vraiment un endroit qui est très sécurisé parce que vous êtes dans les réserves du musée. Et donc on s'est dit qu'au lieu de faire visiter un musée traditionnellement, on va aussi faire venir les gens dans ces réserves parce que comme on est un musée dépositaire, les collections qui sont en exposition dans le musée ne représentent qu'une partie de l'ensemble de nos collections. Donc les faire rentrer dans cette pièce-là
et leur montrer aussi le travail de l'archéologue, parce que derrière toutes ces boîtes qui sont disposées ici, il faut savoir qu'il y a un grand travail d'inventaire, de référencement qui est fait. Découvrir ou redécouvrir le musée avec un nouveau regard, c'est également l'objet des visites nocturnes. À la lueur d'une torche, ce sont d'autres détails qui pourront vous apparaître de ces pièces antiques. Notez enfin que la Maison de l'Archéologie participera à la Nuit des musées le 16 mai prochain, avec au programme des visites ludiques, des ateliers de création et des dégustations aux saveurs antiques. Si vous entendez de drôles de bruits de casseroles à l'école maternelle du Montrouge, pas d'inquiétude, il s'agit sûrement des répétitions de l'orchestre citoyen de Niederbronn. Sous la houlette de Philippe Klein de l'association Impact, une dizaine d'adultes s'initient à la percussion en vue de défiler dans les rues le 13 juillet prochain. Le style, c'est de la percussion sur instruments de musique et objets sonores, donc objets de récupération, des poêles, des casseroles, etc. Ce que j'attends, c'est que les gens arrivent à exprimer quelque chose tout en s'amusant, parce que c'est le principal objectif aussi, c'est de s'amuser. S'amuser, d'accord, mais en restant dans le rythme. Et pour cela, pas besoin de savoir lire le solfège. Philippe Klein a sa méthode de mémorisation. Calquée sur des phrases rythmées, des phrases parlées. Alors, avis aux amateurs d'expériences originales, car l'orchestre citoyen aimerait encore étoffer ses rangs. Avec pour objectif que ça soit la fête pour le 13 juillet, un 13 juillet un peu autrement. Donc nous, on sera en milieu de cortège, donc avec les associations, et j'ai envie qu'on crée un dynamisme nouveau dans le défilé. Et dans ce projet, la jeunesse n'est pas en reste, puisqu'un groupe va prochainement se constituer par l'intermédiaire du réseau d'animation intercommunal. Les adolescents vont nous rejoindre d'ici fin du mois d'avril, puisqu'on fera un stage intensif de 4 soirs avec des jeunes à la Maison des Jeunes. Et après, les deux publics seront mélangés, donc parce que c'est en fait un défilé ouvert à toute tranche d'âge. Envie de rythme? N'hésitez pas à contacter les différents organisateurs.